14 juillet, jour de fête nationale et de cyclisme à Renazé, terre des frères Madio. Marc et Yvon, où 160 cadets sont présents au départ de la 6e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel. Une nouveauté cette année avec un tracé complètement revu, plus sélectif, avec 3 belles côtes au programme qui pourraient convenir parfaitement au grimpeur de l'UC Briochine, Enzo Carneis. C'est sûr que je suis un pur grimpeur, mais après, aujourd'hui c'est un beau circuit avec quelques belles bosses, donc je pense pouvoir tirer mon épingle du jeu, mais on verra avec les situations de course. 160 coureurs donc au départ d'un circuit comprenant 2 grandes boucles de 18 km et 4 petites boucles de 10 km. Un circuit exigeant puisque le peloton devra faire face à un vent de face sur plus de la moitié du parcours. Ça sera assez dur avec un gros vent et puis aussi ouais, c'est pas facile avec les côtes. Dès le premier tour, 2 coureurs prennent les devants, Noah Puntous de Comminges Bike et Radad Radadi du CC Formerie. Les 2 cadets de tête seront vite rejoints par Alban Laurent de Paris Cycliste Olympique, déjà à l'attaque sur les manches précédentes, et François-Régis Clerc de l'AC Parisis. Les échappés vont très vite recevoir la compagnie de 3 autres cadets en ce début de course. Il s'agit de Jules Varin du VC Avranches, Dorian Minier du VCP Loudéac et Kimi Letouze de l'UC Bricbec. Malgré le vent, l'échappée ne va cesser de creuser les écarts et compter jusqu'à 3 minutes d'avance sur le peloton. C'est l'instant choisi par le Troyen Robin Drujon pour lancer une contre-attaque. Accompagné de l'ancien et du nouveau champion de Bretagne cadet Enzo Carneis et Ryu. Les 3 garçons vont réduire l'écart et revenir.
Ils ne sont plus que 5 désormais aux avant-postes, Drujon, Puntus, Carneis, Varin et Riou. Allez les gars, il reste 15 bornes, allez. Allez Louis-Marie, tu t'accroches, allez tu t'accroches. Voyant le peloton revenir très fort derrière, Robin Drujon va partir seul en costaud dans les 5 derniers kilomètres. Ne sera pas repris et signe à Renazé la plus belle victoire de sa jeune carrière. Le vainqueur de cette 6e manche, félicité après la ligne d'arrivée par son père Mathieu Drujon, ancien coureur professionnel. Julien Brognot du VC Jura prend la 2e place, Pierre Riou du VS Drenecois la 3e. Ça représente quoi de gagner sur la Madio? C'est énorme, c'est tout le meilleur gratin des Français. C'est incroyable, je suis trop content. C'était super dur à la fin, je toxinais dans les jambes, mais j'ai tenu et c'était trop bien de franchir la ligne en premier, c'est incroyable. Le dénouement de la course, il s'est joué quoi? Au plus courageux? Au plus courageux, fallait aussi attaquer. On voyait derrière que ça revenait, du coup dans la bosse j'ai essayé de monter fort, mais ça n'a pas suffi pour faire péter tout le monde. J'ai vu que tout le monde était à bloc en haut, moi aussi, mais ça n'avait pas pété, donc après j'ai demandé un peu des relais, c'est passé. Il y a Pierre Riou qui est fort au sprint, il m'a dit ah moi je peux pas passer. Et du coup là je me suis dit ah je peux faire une belle attaque là, du coup j'y suis allé, j'ai fait une grosse attaque, personne n'a pu suivre. Après Enzo Carneis, je crois, il a essayé de revenir mais il n'a pas réussi. Et puis il y a Julien Brugnot, Victor Devos qui revenait, j'avais peur d'eux aussi. Ouais, c'était pas facile. Le Jura à l'honneur, 3 c'est le département de l'Aube, et puis la Bretagne avec le Vélosport Drenecois. Pas de modification au classement général du trophée Madio Crédit Mutuel. Victor Devos conserve sa 1re place. Et après pour le reste, je crois qu'on a eu une magnifique course, pas de peloton massif, il y a eu des coureurs qui ont attaqué dès le départ, des coureurs qui sont revenus, de beaux vainqueurs, très beaux vainqueurs. Bon, je ne vais pas vous cacher qu'il faisait partie de mes favoris. Je l'avais vu à Tours déjà, il a fait une très bonne course. Mais le second et le 3e, ça va bien aussi. On a discuté un petit peu à l'arrivée. Moi je suis très content, vraiment
Aujourd'hui, on a vu 3 bons coureurs. Ils sont très jeunes. Si vous n'avez pas trop de mémoire comme Stéphane, ben, vous notez sur un petit papier, mais ces noms-là, vous allez les revoir dans très peu de temps. C'est sympa de la part d'Yvon, merci beaucoup. Pour le moment, il est encore maillot jaune sur les routes du Tour de France. C'est Tadej Pogacar qui a offert un bidon. Et tu verras, il y a quelque chose dedans. On m'a dit, pour une petite anecdote, que le bidon n'a pas été lavé. Tadej l'a tout de suite donné à l'arrivée à Mur de Bretagne.